الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي في الشعبة 54 من شعب الإيمان: باب الحياء. عن جميل الحذاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تدركني أو لا أدرك زمن قوم لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم، قوم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى في هذا ألا يدرك قوما لا يتبعون أهل العلم ولا يستحون من الله عز وجل الحليم، أن قلوبهم قلوب الأعاجم الذين يميلون إلى الدنيا وإلى الحرام، ولكن ألسنتهم ألسنة العرب. وهذا حال كثير من الناس اليوم، يتكلمون العربية وقلوبهم قلوب الأعاجم التي لا تريد أن تتكلم إلا بالدنيا والمال والنساء، ولا يتبعون العلماء ولا يستحون من الله عز وجل. Alors, de Jamil, Al-Bayhaqi a rapporté de Jamil Hadha, de Abu Huraira, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: oh Allah, fais que je ne vois pas, ou je ne serai pas vivant au moment qu'il y a des gens qui ne suivent pas les gens de la science, les savants de la science, et qui n'ont pas de la pudeur vis-à-vis de Dieu, Allah Al-Halim, le cœur, et qu'ils ont les cœurs comme on dit l'A'ajim, c'est-à-dire des non-musulmans. Ils ont les cœurs comme des non-musulmans, mais ils ont la parole, ils parlent avec la parole des Arabes, c'est-à-dire c'est des gens qui parlent l'arabe, qui sont d'origine arabe, mais ils ont les cœurs de ceux qui sont attachés à la dunya, qui courent derrière les femmes et l'argent, et qui ne suivent pas les savants. Et ils n'ont pas de la pudeur vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. J'ai dit que c'est l'état de la majorité des Arabes aujourd'hui. C'est des gens qui courent derrière la dunya, ils veulent imiter les non-croyants, ils veulent suivre leurs mauvaises penchants, ils n'ont pas de la pudeur vis-à-vis de Dieu. Et ils ne suivent pas les savants de l'islam, plutôt ils suivent des gens pervers, désobéissants. Wal'iyadhu billahi ta'ala. وعن الجنيد عن محمد بن عبد الله الفرعاني قال: كان الجنيد جالسا مع رويم والجريري وابن عطاء، هذول 4 من كبار الصالحين. فقال الجنيد: ما نجا من نجا إلا بصدق الملجأ. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وقال رويم: ما نجا إلا من نجا بصدق التقى. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وقال الجريري: ما نجا إلا من نجا إلا بمراعاة الوفاء. قال الله عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال ابن عطاء: ما نجا من نجا إلا بتحقيق الحياء. قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. Alors, Mohammed, fils de Abdullah al-Far'ani, il rapporte que le Junayd était avec 3 autres saints encore. Le Junayd, Ruwaym, Al-Jariri et Ibn Ata. Ces 4 maîtres parmi les grands imams soufis. Et le Junayd a dit, voilà, il n'a pas trouvé la sauvegarde, le musulman, que par le fait de se réfugier sincèrement à Dieu Azza wa Jal. Et il a cité l'aya au sujet de les 3 compagnons qui n'ont pas été dans la conquête de Tabouk, mais ils étaient sincères, ils étaient véridiques, et ils se sont repentis et ils sont revenus à Dieu, à la repentance sincèrement, et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la repentance de ces 3 personnes. Il a cité l'aya: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض, puisque ils ont senti les choses vraiment serrées sur eux, malgré que la terre est très vaste, ils l'ont senti serrée. Et après ils ont vu et ils ont vu qu'il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de
de solution ou de sauvegarde sans se réfugier à Dieu Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté leur repentance. Et Rouaym a dit, il n'a pas trouvé la sauvegarde, celui qui le cherche, que par la sincérité dans la pitié, dans la piété. Et il a cité l'aya, وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Allah subhanahu wa ta'ala fait sauver ceux qui se sont éloignés du haram, ceux qui ont pratiqué la piété. Al-Jariri a dit, il n'a pas trouvé la sauvegarde, celui qui la cherche, sauf lorsqu'il respecte les pactes vis-à-vis de Dieu. Et il a cité l'aya, الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق, ceux qui exécutent et qui concluent d'une manière parfaite et juste la promesse qu'ils ont fait vis-à-vis de Dieu, et ils n'annulent pas leur pacte ou leur promesse qu'ils ont fait à Dieu. Et Ibn Atta a dit, ما نجا إلا من نجا إلا بتحقيق الحياة. Il a dit, il n'a pas trouvé la sauvegarde, celui qui cherche la sauvegarde, sauf lorsqu'il il pratique vraiment, ou il est vraiment dans la pudeur vis-à-vis de Dieu. Il pratique bien la pudeur vis-à-vis de Dieu. Et il a cité l'aya, Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas que Allah Ta'ala le voit? Alors lorsque tu vois que Allah Ta'ala, lorsque tu sais que Allah te voit, tu auras la pudeur, même si tu es seul, tu dis non, je désobéis pas à Dieu. وسئل الجنيد رضي الله عنه عن الحياء فقال رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد من بين هذين الحالين حالة تسمى الحياء. Alors le Junayd, lorsqu'on lui a dit c'est quoi le haya, la pudeur, قال رؤية الآلاء أي نعم الله عليك العظيمة وترى من نفسك التقصير فيصير بين الحالتين عندك استحياء. Le fait de voir les bienfaits de Dieu Azza wa Jal, comment ils sont nombreux, qu'on n'arrive pas à les cerner ni les compter, et le fait que tu te vois que tu es paresseux, que tu fais pas assez. Lorsque tu vois ce que Allah t'a donné est immense et beaucoup, et on n'arrive pas à le cerner, et en même temps tu te vois paresseux et tu dis je suis négligent, j'ai pas fait assez, alors il a dit c'est ça qui te met dans cet état loué dans l'islam, avoir de pudeur vis-à-vis de Dieu, en se reprochant et en observant les bienfaits de Dieu Azza wa Jal. أن تلاحظ آلاء الله ونعمه عليك الكثير العظيمة ومنها أنه هداك للتوحيد وكثير من الناس يعبدون غير الله, هذا من الآلاء العظيمة عليك, وأشياء كثيرة, نعم ظاهرة ونعم باطنة, des bienfaits internes, des bienfaits externes. Parmi les bienfaits internes, c'est le fait qu'il t'a guidé à Tawhid. Pendant, il y a des milliards, celui qui adore Bouza, celui qui adore un rat, celui qui adore un veau, celui qui adore un être humain, celui qui adore un feu, celui qui adore un organe génital. Il y a des gens qui adorent l'organe génital de l'homme en Chine. Il y a ceux qui adorent l'organe génital de la femme. Regarde à tel point les humains ils sont arrivés. Hein, ils adorent des organes comme ça. Et toi, Allah t'a guidé à l'adorer sans rien lui associer. Et tu lui proclames, tu lui attribues l'unicité, qu'il est l'unique créateur. Ça, c'est le plus grand bienfait sur toi. Alors tu observes ça avec les autres choses. Le fait qu'il t'a donné les yeux, les mains, les pieds, et l'eau et l'air, et par la suite tu dis je ne fais pas assez, je suis négligent. Alors de là on voit que tu es une personne qui a la pudeur. عن محمد بن الفضل قال الحياء يتولد من النظر إلى إحسان المحسن ثم النظر إلى جفائك إلى المحسن فإذا كنت كذلك رزقت الحياء. Ça c'est une parole proche de ce qu'on vient de dire. Hein? La parole de Al-Muhammad ibn al-Fadl, le fait d'observer les bienfaits de Dieu sur toi et le fait de regarder que tu n'es pas assez dans le remerciement, alors c'est qui fait que c'est ça qui va te pousser à être dans cet état. أما الفضيل بن عياض يقول 5 من علامات الشقاء القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. Alors Al-Fudayl ibn Iyad, qui est ce grand homme, ce grand saint, il a dit 5 signes sont des signes de malheur. C'est un signe de malheur, c'est-à-dire lorsqu'on dit malheur, c'est-à-dire celui qui aura la mauvaise fin, qu'il meurt mécréant. Il a dit 5 choses. Avoir la dureté du cœur, avoir les yeux qui sont secs, qui ne font pas couler les larmes par crainte, et le fait d'avoir
de ne pas avoir de la pudeur vis-à-vis de ton Créateur, et le fait de courir derrière le bas monde, chercher à tout prix le bas monde, sans distinction entre halal et haram, et le fait d'espérer de vivre longtemps. S'il y a ces 5 choses-là, alors ça c'est un mauvais signe, que ça c'est les signes des gens de l'enfer. Ça c'est un signe parmi les signes des personnes malheureuses. وعن يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه. يحيى بن معاذ الرازي مات سنة 252 للهجرة. C'est un grand imam de parmi salaf. Il est mort à 252 de l'hégire. Et cet imam, il a dit au sujet de Tawhid, التوحيد في كلمتين كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه. Il a dit le Tawhid en 2 mots. Tout ce que tu peux imaginer, Allah n'est pas comme ça. Et un jour, quelqu'un lui a dit, parle-moi de Dieu, c'est quoi? Alors il lui a dit, c'est un Dieu unique, Ilahun Wahid. Il lui a dit, comment est-il? Kayfa huwa? Comment est-il? Malikun Qadir, le tout-puissant, celui qui détient toute chose appartient à lui. Ayna huwa? Il lui a dit, où est-il? Ayna huwa? Il lui a dit, bil mirsad, comme inna rabbaka la bil mirsad. Il sait ce qu'on fait et il nous juge. C'est ça le sens bil mirsad. فقال الملحد ليس عن هذا سألتك. L'athée, il a dit, mais c'est pas ça mes questions. C'est pas ça mes questions. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Yahya ibn Mu'adh? Qu'est-ce qu'il a répondu? ماذا أجاب? ما تسأل عنه, ce que tu poses comme question, c'est les attributs des créatures. Ce que j'ai répondu, c'est les attributs du créateur. ما تسأل عنه صفة المخلوق ما أجبتك عنه صفة الخالق. Tu ne peux pas dire pour Allah le Créateur où dans la question place et direction. Ça c'est pour la créature. Tu ne peux pas dire pour Allah le Créateur comment. Ça c'est pour les créatures. Et les grands, petits, quelle couleur, quelle forme, quel aspect, beau, moche. Ça c'est pour les créatures. On ne peut pas dire pour Allah comment. Et tu ne peux pas dire pour Allah ma huwa, c'est quoi-il? Parce que de quoi c'est pour les créatures. De quoi on est créé de l'eau. Les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés du feu. Mais Allah Ta'ala n'est pas une créature. On ne dit pas de quoi est-il. On ne dit pas quoi est-il. Tes questions, c'est les questions qu'on pose pour les créatures. Mes réponses, c'est les attributs de créateur. De là, vous voyez que أن الوهابية ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. أتباع محمد بن عبد الوهاب أو أتباع ابن تيمية ما عرفوا الله لأنهم وصفوا الله بالجسم وصفوه بالكيفية قالوا لا ندري كيفيته وصفوه بالحد قالوا لا ندري حده وصفوه بالجلوس وقالوا لا ندري كيف جلس وصفوه بالمكان والجهة. Alors j'ai dit, de là vous comprenez que les Wahhabiyya n'ont pas connu Allah parce que ils ont attribué à Allah Ta'ala la place et la direction, et Razi il a dit on n'attribue pas à Allah Ta'ala la place, on ne lui attribue pas le où. Et ils ont attribué à Allah le comment, ils ont dit mais on ne sait pas le comment de Dieu. Allah n'a pas de comment, n'a pas d'aspect, n'est pas encore. Et les gens, les Wahhabiyya qui suivent Ibn Abdul Wahhab, al-Mujrim, le criminel Ibn Abdul Wahhab, et l'égaré Ibn Taymiyyah, le Mujassim, c'est lui qui attribue à Dieu le corps, ils n'ont pas connu Allah. Qu'est-ce qu'il a dit Yahya ibn Mu'adh au sujet de la pudeur? ماذا قال هذا الإمام في أمر الحياء؟ قال هيبة الناس من المؤمن على قدر هيبته من الله وحياؤهم منه على قدر حيائه من الله وحبهم له على قدر حبه لله عز وجل. الله أكبر ما أجملها من كلمة ما أحلاها. Comme c'est beau ce qu'il a dit cet imam. Et j'ai dit à plusieurs reprises ce qu'il a dit Yahya al-Razi, Yahya ibn Mu'adh, mais vraiment ça mérite qu'on l'écrit en or et on le pose sur les murs pour qu'on médite bien sûr ces paroles après la parole de Coran, après la parole de Sayyidina Muhammad. Mais de toute façon ces paroles déduisent de le Coran et la Sunna. Il a dit le charisme des gens envers toi, c'est à ton état, de quel point tu glorifies Allah. Alors les gens, ils vont te glorifier comme toi, ton état, à quel point tu crains et tu glorifies ton Seigneur. Alors, il a dit encore, quelle pudeur les gens envient envers toi. Il a dit, ça dépend de ton état, de ta pudeur vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. À quel point tu as de la pudeur vis-à-vis de Dieu, les gens ont de la pudeur vis-à-vis de toi. Et il a dit,
Et les gens, ils vont t'aimer. Ils vont t'aimer à quel point toi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vont t'aimer à ce point-là. Comme, qu'est-ce que tu as comme amour vis-à-vis du Créateur? Les gens, on parle les gens ici, on ne parle pas des sionistes, on ne parle pas des criminels, on parle des bons musulmans. Les bons musulmans, ils vont t'aimer au point comme toi tu aimes à ce degré. Comme, hein, si tu as un grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, les gens, ils vont avoir pour toi un grand amour et un grand attachement à toi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.